Alors c'est une victoire, si on doit le dire, une surprise. Parti avec 7000 voix de retard, vous l'emportez ce soir avec 800 voix d'avance. Oui, c'est vrai, c'est une surprise, mais en politique, il faut se préparer à tout, il faut se préparer à la défaite et à la victoire. Très honnêtement, j'étais plutôt à imaginer que ce soir, bon, voilà, on ne vivrait pas le bonheur qu'on est en train de vivre. Mais cette victoire, c'est pas celle de Jeannine Dubié, c'est la victoire de la Bigorre. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, dans cette terre de Bigorre, dans ces Pyrénées, il y a des gens qui le portent dans leur tripes. Et quelles que soient leurs appartenances politiques, quelles que soient les opinions qu'ils peuvent avoir, il y a ce sentiment fort d'être d'ici. Et moi, je pense que c'est ces gens-là qui ont gagné ce soir. Et c'est à eux que je veux dire merci. Je veux leur dire que je suis fière d'être bigourdane, que je veux leur dire qu'on peut être fiers ensemble et que demain, je continuerai à l'Assemblée nationale à défendre ces montagnes, cette ruralité, en un mot, cette Bigorre. C'est aussi le travail que vous avez effectué pendant 5 ans pour les Hautes-Pyrénées qui a été reconnu dans ce second tour des élections. Alors oui, bien sûr, mais vous savez, on a coutume de dire qu'on n'est jamais élu sur un bilan. Et moi, comment dire, le résultat du premier tour, bon, bien sûr qu'il m'interrogeait. Mais en même temps, je suis en capacité de comprendre effectivement qu'il y a des choses qui ont changé, que finalement le corps électoral aussi change, les attentes des citoyens changent. Et ce message-là, je l'ai entendu. Et donc, je pense effectivement que dans l'exercice de mon prochain mandat, je serai peut-être plus attentive à faire savoir ce que je fais et à davantage diffuser l'information. Et peut-être que je vous interpelle à vous aussi, les médias des Hautes-Pyrénées. Peut-être qu'au lieu de rester souvent sur de l'information très factuelle, peut-être aussi que vous pourrez m'interroger sur des sujets de fond, sur pourquoi j'ai pris telle décision, pourquoi j'ai présenté tel amendement. Je pense que le citoyen il a besoin de savoir ça. Aujourd'hui, en fait, voilà, la diffusion de l'information au travers des chaînes d'information en continu, je pense que ça alerte le citoyen et il veut savoir, et il a raison. Et bien, ce message-là, je l'ai entendu. On prend rendez-vous pour un rendez-vous tous les 2 mois pour faire le point pendant un quart d'heure, 20 minutes sur tous les dossiers que vous défendez à l'Assemblée nationale. Un mot sur cette soirée, il y a beaucoup d'élus PRG derrière vous. Est-ce que c'est la victoire d'une députée PRG ou est-ce que justement, comme vous le disiez, la société a changé? Est-ce que c'est une femme de gauche plus largement et qui défendra, parce que votre électorat il n'est peut-être pas que de gauche aussi ce soir? Évidemment que non, c'est ce que je vous dis. Les gens qui m'ont porté là au deuxième tour, mais c'est des gens, c'est des Hauts-Pyrénéens, c'est des Bigourdans, c'est ça que je vous dis. C'est qu'on est au-delà des appartenances politiques. Enfin franchement, quand vous regardez, quand vous faites 8,5% au premier tour, 8,5% des inscrits et que vous gagnez au deuxième tour, ça veut dire qu'il y a eu un sursaut identitaire. Et moi je me reconnais, et je pense que les gens ils ont reconnu que j'étais des leurs, que j'étais de cette terre de Bigorre et que c'est cette parole-là que j'ai portée à Paris. Et cette parole-là que je continuerai à porter, même si effectivement je suis quelqu'un d'ouvert, je suis capable de travailler sur des réformes, mais jamais, jamais, vous entendez, je n'oublierai que je suis d'ici. Lors de votre précédent mandat, le duo avec le député socialiste fonctionnait bien. Est-ce qu'un duo avec Jean-Bernard Sempastous fonctionnera aussi? Vous êtes un peu imaginé ce que ça pourrait faire, parce que 2 députés qui pèsent pour les Hautes-Pyrénées, c'est toujours mieux qu'un de chaque côté. Ben écoutez, on sera toujours 2 députés à peser pour les Hautes-Pyrénées. C'est vrai que nous avons porté des dossiers en commun avec Jean Glavany et je lui adresse un salut. Mais je vous ai dit que j'étais quelqu'un d'ouverte. Jean-Bernard Sempastous est aussi quelqu'un d'ouvert. Et je pense qu'on sera capable de porter la parole des Pyrénées de la Bigorre à Paris.